Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer cette cinquième journée du challenge. Les 4 premiers jours ont été un réel succès. On a un objectif hebdomadaire, pour rappel, à faire de 8 000 $ cette semaine, 8 050. Il nous en reste 5 200. Hier, on en a déjà fait 3 000. Donc, on avance plutôt pas mal. Euh, sur l'objectif personnel que je me suis fixé, il manque 3 000 $ sur chacun des comptes. On va les atteindre. Qui va doucement, va loin. Comme j'ai pour habitude de le répéter, on va rapidement passer sur Apex. Donc, je mets à jour comme d'habitude. Voilà. Donc on a bien notre 4 jours de validé. On attaque bien le cinquième. Euh, on est pour le compte le plus élevé à 1 500. Et le compte le moins élevé, 1 195. Mais globalement, tous les comptes se suivent. Et c'est plutôt pas mal vu le contexte économique qu'on a eu précédemment. Euh, c'est bizarre quand je recharge, à chaque fois le graphique du haut disparaît. Et aujourd'hui, le graphique est assez intéressant, puisque quand on est trader pro-firme, on doit justifier d'une certaine constance au niveau des trades. C'est ce que recherchent les pro-firmes, et au plus on est constant, au plus on sera, euh, on sera profitable sur la durée. Donc là, on commence à voir un rythme de croisière se dessiner, hein. Le graphique l'affiche clairement. On est entre 250 300 dollars par jour. C'est largement suffisant. Bien entendu, si le marché me donne 10 000 $ la journée, je ne vais pas les refuser, mais je ne vais pas aller chercher plus que ce que je n'ai besoin. Donc aujourd'hui, cinquième journée, on va regarder rapidement les annonces économiques. Dans 24 minutes, on a PMI 3 étoiles. Et à 16 heures il me semble, hein. 16h00, l'indice PMI, encore une fois, 3 étoiles. Et on a aussi le rapport de Jolt. Jolt ou Joltes? Je sais pas. Jolt. Nouvelle offre d'emploi du mois d'août. Ok. Donc du coup, là, on a potentiellement un peu de volatilité à prévoir sur la session. Cela dit, il est 15h21. Cela dit, il est 15h21. Et moi, j'ai un call à 15h40 précisément. Donc, si on n'a pas d'opportunité à l'ouverture, je mettrai sur pause cette vidéo et je la reprendrai sur la session de New York de l'après-midi. Alors, au niveau du graphique, comme d'habitude, les zones d'hier ont été correctement respectées. Donc, pour rappel, on était ici, hein, sur le trade d'hier. Ensuite, on est sorti, le marché est redescendu, arrangé jusqu'à 19h50. Et là, regardez, ça, c'est le pouvoir de Colin Powell. On est sur vraiment un marché qui est rangé. Vous voyez, ça a rangé. Et boum, Colin Powell a pris la parole. Le marché est descendu assez bas. Puis, il est remonté. Donc, hier, on a loupé cette volatilité. Je pense qu'hier, on aurait pu faire une très bonne journée si j'avais pu me connecter au soir. Malheureusement, j'avais des impératifs qui ont fait que je n'ai pas pu. Mais voilà le pouvoir de Monsieur Powell. Du coup, très important de vérifier avant de trader les news économiques. Cela dit, donc c'était ici sur une minute, sur le 1 heure, pardon. On voit ici c'est descendu, puis c'est remonté. Ça, je ne me trompe pas. Ah non, c'est pas du tout là. Je suis en train de dire des bêtises. Tuesday 1er octobre, Monday 19h. Voilà, c'est celle-là. À 20h, c'est descendu fortement et puis après c'est remonté. Et vous imaginez qu'avant, on était juste en train de ranger. Donc voilà, donc là maintenant, j'espère que on va pouvoir repartir dans un marché entre guillemets normal. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Rapidement, rapidement, 15h23. Ok. J'ai bugué, je pense. Non, c'est bon. Tac. Ok. New York PM. Asiatique, ça a rangé. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et qui on a rangé, on est venu chercher ici, hein. Regardez ici, on est venu chercher. Attends, je vais agrandir.
On est venu chercher cette liquidité et on est reparti à la baisse. Sur la session de Londres, on est venu chercher la liquidité du plus bas là, au plus bas de la session asiatique. Et là, on est revenu ici chercher la liquidité. Et la question, c'est que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'on va réintégrer ces zones-là ou est-ce que on va aller chercher des plus hauts ou tout simplement est-ce qu'on va ranger en faisant les news économiques? Connection lost. Connection lost, ça c'est ma vie, ça c'est ma vie. Donc là, on va se reconnecter. Pourtant, je suis bien connecté sur le réseau. Petite connexion. Ok, donc là, je relance tout. C'est bizarre quand même. Ok, on est connecté. Internet résolu, on va pouvoir reprendre le cours de la vidéo. Cette semaine, je refais juste une vérification, voir ce qui se passe demain. Et je regarde juste où est-ce qu'il est, Colin Powell, s'il apparaît là. Ok, franchement, ça va être une semaine assez mouvementée. Et semaine prochaine, l'IPC, semaine prochaine, je pense que début de semaine, il va être assez calme, hein, jusqu'à mercredi. Ok. Euh, ici, on a fini. Alors, en termes de prévision, franchement, là, je sais pas. Clairement, je sais pas. J'ai tendance à penser que maintenant, on va corriger. On va peut-être remonter ici. Voilà comment voilà ma prévision. Je pense qu'on va venir ici. Euh, tac, tac. Je pense qu'on risque de faire ça et qu'on va venir ici. Ou sinon, venir chatouiller une de ces zones ici, là. À voir. À voir, à voir. Ici, on a encore des balances qui n'ont pas été comblées. Bon. Voilà pour la partie chartiste. Là, c'est notre ami le bug internet. 15h27, la session ouvre dans quelques minutes. 15h27, la session ouvre dans quelques minutes. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut constater? Dans ces 5 dernières vidéos d'ailleurs, on va changer un peu le format. Donc là, on voit le range, hein. Donc là, on voit clairement le range. On va pas se faire avoir. On va directement le matérialiser de cette manière. Bam, 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 bam. Ok. 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 On va faire ça comme ça. Donc là, on voit bien notre range, hein. On voit bien notre range et on va faire directement ça. Ça, je vais le laisser comme ça. Ta- La zone dans laquelle on prendra absolument pas de trade. Euh, Bam. Et ça, c'est la zone dans laquelle on pourra prendre des trades.
Ok. Euh, je vais juste rafraîchir. 15h29, normalement, on est plutôt pas mal. Je fais ça. Bam. Là, on est en train de charger, hein. Connection lost. Et on a encore perdu la connexion. Je crois que ça va pas être une bonne journée. Je sais pourquoi. Parce que j'utilise la 5G de mon téléphone, mais mon téléphone est resté connecté au réseau Wi-Fi. Et le réseau Wi-Fi est de très mauvaise qualité. Alors du coup, on va recommencer. Et malheureusement, depuis tout à l'heure, j'ai aucun problème de connexion. On approche 15h30, bam! C'est là qu'on a ces problèmes. Ici, on a déjà des premiers signaux qui nous indiquent une absorption. On le voit ici. Bah, décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Ok, ici on voit le volume anormalement élevé. On a un très beau delta. Donc cette bougie va vouloir dire deux choses. Soit on assiste à une absorption côté vendeur, enfin une absorption des acheteurs qui nous empêche là de continuer le mouvement. Soit, et regardez, ça descend. Et vraiment, ce bug là nous a tué. Là, vraiment, c'est vraiment fait avoir parce que le mouvement était vraiment beau. On aurait pu le prendre dès le départ. Encore une fois, cette connexion Internet. C'est le problème des déplacements, les amis. Là, on va pas se faire avoir parce que le marché va continuer à descendre. Ici, on n'a pas de puissance 86 côté delta. 229. On peut pas rentrer là, clairement, on peut pas rentrer. Et j'ai perdu mes ordres à droite, et ça, c'est embêtant. Yes. Donc, ici, on a loupé le mouvement, et on a loupé le mouvement à cause de quoi? À cause de la connexion Internet. Cela dit, on s'est pas précipité pour autant, pour prendre la correction, et on a bien fait. Là, on a vraiment un mouvement fortement baissier. On va attendre de voir ce qui va se passer. Sur 5 minutes, ça se représente comme ça. Vous voyez? Bam, 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 bam. Volume de 55, 56. Incroyable. Là, du coup, je vais me focaliser un peu plus sur le delta, sur le carnet d'ordre, pardon. Étant donné qu'on n'a plus nos passifs acheteurs et vendeurs ici. Et on va juste, par curiosité, voir comment ça se représente. Donc, on est revenu ici casser. Et là, on est venu combler les imbalances de l'ouverture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est revenu sur cette zone-là. C'est vraiment dommage que ce trade-là, j'aurais clairement pris à la baisse. Et ça aurait été un trade vraiment très beau. Ça continue, hein. Ça continue. Voilà, je vous le fais voir pour que vous puissiez le schématiser. J'attends le bon signal pour rentrer. Là, j'ai pas de signaux forts. Je sais que les deltas ils finissent en positif, en vert. Malheureusement, le volume ne m'indique pas une stabilité du mouvement, une stabilisation du mouvement, ou que le marché a décidé d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ici, les volumes ils sont très très bas malgré un delta positif. Et regardez là le volume 6000, moins 1018, moins 1018, plus d'acheteurs. J'ai envie de croire à une absorption. Mais entre ce que j'ai envie et ce que le marché fait, il y a vraiment deux choses différentes.
Là, ce serait une folie de rentrer ici, hein, clairement. Ce serait une folie de rentrer dans ce mouvement. Regardez, on est en train de stabiliser avant de prendre une direction ou une autre. Et nous, on va pas se faire avoir. Comment est-ce qu'on le sait qu'on est en train de se stabiliser? On est en train de reprendre des forces. On a tout simplement l'époque sur le même niveau depuis un certain temps. Ici, on a une belle cassure. Exhaustion aussi présent. Le déséquilibre. Mais le mouvement, il est pas assez puissant à mon sens. On va attendre de voir ce qui va se passer. Et on a bien fait de pas rentrer. On a bien fait de pas rentrer. Là, le marché a envie d'aller toucher une certaine zone. C'est pour ça qu'il chute. Donc là, c'est stressant. Je vais devoir m'arrêter dans 3 minutes. Euh, le trade est parfait. Enfin, la configuration, elle est vraiment parfaite. On a envie de profiter de ces mouvements. Et là, je viens de prendre une position à l'achat précisément. Ok, on vient. On va se sécuriser ici. Parfait. On sait pourquoi on est rentré, donc du coup, on ne panique surtout pas. On laisse son stop. Voilà, il y a de la volatilité sur l'aspect 500, c'est comme ça. Ici, j'ai renforcé avec de l'eau. Parfait. Parfait. Sécurise encore. Stop filled. Voilà, j'ai dû clôturer deux trades à la main. Je vais pas analyser le pourquoi je suis rentré. Je vais vous laisser, enfin, je vais pas analyser et vous donner la solution. Je vais vous laisser tout simplement prouver par vous-même pourquoi est-ce que je suis rentré à ce niveau-là, pourquoi est-ce que je suis resté en position malgré le fait que ça descende. Petit indice, comme je vous aime bien, je vous fais voir ce que j'ai vu sur 5 minutes. Après, effectivement, j'ai différents écrans, j'ai différents indicateurs, j'ai différentes suivis de position, enfin, des indicateurs qui me permettent de suivre sous un angle différent les positions. Malheureusement, là, voilà, je vous fais voir ça. Intéressez-vous à ici, à ça là, delta, delta max, delta min, le volume sur 5 minutes. Voilà ce qu'on voit. Je vous laisse revenir en arrière au niveau des vidéos, voir, afin que vous puissiez constater en temps réel les différents deltas, les delta max, min, comment ils étaient. Euh, Faites-moi votre analyse. Je veux pouvoir échanger avec vous, je veux pouvoir comprendre la manière dont vous percevez le marché. Donc ici, ouais, ici, on a clairement pris un trade à contre-tendance. On l'a timé plutôt bien.
On est rentré encore une fois en quelques secondes, hein. On va faire comme on fait d'habitude. Là, je me déconnecte, comme ça j'ai plus de soucis. Je vais venir ici. On va lancer notre, notre. On va lancer Rhythmic Trader Pro. Donc, vous voyez, j'ai pas. Je suis rentré sur une position où j'étais quasi sûr d'avoir un bon trade qui avait à peu près 90% de chances de réussir. Ok. Ensuite, j'ai renforcé lorsque cette probabilité est passée à 95-96%. Cela dit, dès que j'ai vu comme hier, hein, dès que j'ai vu qu'on est passé en dessous des 60% de probabilité que mon trade avait des chances de se retourner, boum, je suis venu sécuriser le trade. Aussi simple que ça. Vraiment, vraiment simple que ça. Pas de pitié, pas de sentiment, pas de ah non, mais je pense que je vais encore gratter. On n'est pas cupide ici, on s'en fout de prendre un petit montant ou un gros montant, c'est la même chose tant qu'on est au-dessus de zéro. Même zéro, c'est bien. Même si vous finissez une journée de trading, vous avez passé 1 heure, 2 heures, vous avez fini à zéro, c'est excellent. Parce que vous n'avez pas perdu d'argent. Euh, et ce qui devait arriver arriva. Nouvelle panne internet. Du coup, impossible de se connecter à la session de rythmique et impossible de vous faire voir les résultats. Cela dit, j'ai fait une pause. Je suis fait mon rendez-vous, je suis revenu et je vous laisse regarder la suite. Du coup, il est 20h12. On va juste checker la session, voir ce qui s'est passé rapidement tout à l'heure quand on est parti. Du coup, le marché a plutôt bien chuté. On a revenu tester la zone qu'on avait tracée il y a quelques jours. Et là, on repart. On repart. Donc, ouais, on a vraiment regardé cette précision dans cette zone tracée précédemment. Ok. Bam, 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 bam. Et on s'est vraiment arrêté là, hein. Notre petite prévision n'a pas fonctionné aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Euh, le temps pour moi de mettre à jour tous les graphiques et on est reparti ensemble. Et on est reparti ensemble. Alors attendez, donc là c'est bon. Euh, ok. Donc là, on va pas prendre ce trade. On est en train de voir une absorption côté vendeur. Malheureusement, je me suis connecté un peu trop tard. Voilà ce que ça donne sur 5 minutes. Donc on a vraiment loupé cette impulsion haussière. C'est vraiment dommage. Cela dit, on a fait déjà une très très bonne journée tout à l'heure. Et là, on va attendre. Donc là, c'est assez intéressant. On a eu moins 191 ici, 200, 421, 791. Donc ici, on a un pattern qui nous indique une belle impulsion haussière. Cela dit, le volume ici, il doit attirer votre attention. Et là, on est près de la zone maudite aussi. Cette zone qui nous indique une divergence. Je suis en train de regarder là sur le graphique de 5 minutes. C'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment fait avoir. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il, la bougie, elle finit à la hausse. Donc, on prend notre premier trade ici. Tac. La bougie a clôturé au-dessus du POC. Et je viens ici renforcer. Je viens sécuriser également. Et regardez ce trade parfait. Donc là, pas de raison de paniquer, on sait pourquoi on est rentré, hein.
Malheureusement, tu as eu le temps de pouvoir stabiliser cette entrée. On a un delta qui est vraiment très positif. Donc voilà. Donc je mets mon stop ici pour le laisser respirer. Et là, je viens sécuriser. Stop filled. Euh, Donc là, on a eu deux trades d'éclair aujourd'hui. Un à 15h30, un à présent. On n'est pas sorti, on n'a pas eu peur de la sortie. Pourquoi? Ce trade-là, il est un peu mieux à expliquer. Regardez comment c'est fortement vert au niveau du delta. On a un delta systématiquement au-dessus des 500. Et là, on a 1269, 1477 et 1100. Et on passe même à 1300. Donc là, je pense que ça va continuer à remonter. On est peut-être sorti un peu trop tôt. Cela dit, on n'a pas besoin de plus sur la journée. Je voulais juste accélérer un peu. Je voulais juste accélérer un peu. Flatten, flatten. Je voulais juste accélérer un peu le challenge. Euh, Ici, on voit quoi? Ici, on voit, regardez, 0,46, 93, 251, 332. Incroyable. Incroyable impulsion baissière qui se manifeste avec un exhaustion. C'est une bougie à prendre en compte. Le delta est au neutre. On a bien fait de sortir, hein. Vous avez vu comment on a timé, on est rentré parfaitement bien. On est vraiment rentré parfaitement bien. À peine on est rentré que le marché est parti. Je pense que c'est ok en fait, on va pas aller plus loin, gros. Je pense que c'est ok. On va pas aller plus loin et moi je dois faire un montage. Et ce montage, comment je vais le faire? C'est la question. Connexion, disconnect. Ok, on va aller voir rapidement ce qui s'est passé ici. Mhm. Du coup, on a fait plutôt une bonne journée, hein. On est à plus de 500, 579, 550, 600. On n'est pas resté très longtemps sur les marchés, hein. On va aller vérifier ça tout de suite. Euh, tac, 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 tac. Cette journée, on est le premier du coup. Je vais mettre. On va filtrer sur, comme d'habitude, un seul compte. Voilà. On va regarder ensemble le temps d'exécution. On est rentré à 15h38, on est sorti à 15h40. Donc 1 minute 50. Ici, on est rentré à 20h14 pour ressortir à 20h16. Même on peut dire 20h15, donc ici on est resté 1 minute 30. Donc en 2 minutes 30, on a fait notre chiffre d'affaires. Cumulable net 575. Donc c'est parfait. Moi ici, j'ai pas setup les commissions de Apex dedans. Et mais écoutez, messieurs, mesdames, on a fait une très très bonne journée. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On va aller directement, comme à notre habitude, setup, enfin remplir notre fichier pour avoir un aperçu de, pour avoir un aperçu de ce qu'il nous reste à faire. Donc vous voyez, on a été patient, on n'a pas, il faut juste que je ne me trompe pas, 120, c'est bien dans un ordre croissant. Du coup, 559, 400.
96, euh, 509, 571, 526, 584, 526, 584, 513 et 559. Et je me suis trompé. Ok, donc du coup, là, je suis en train de remplir ça. 580, 497, 509. Là, c'est 572, 526, 584, 526, 584, 513. Ok, j'en ai oublié un. 571, mais c'est 72. Et ici, c'est 514 qu'on a arrondi à plus 1, 559. Ok, parfait. On vient de terminer, enfin, on vient de remplir notre fichier. Donc là, on sait qu'il nous reste 780 $ à faire sur la semaine. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a vraiment pas besoin d'aller plus loin. Il nous reste 3 jours pour faire 780 $ sur l'ensemble des comptes. Au final, ici, on est passé à quasi 1006, 1007. Ah, on a déjà un compte qui a passé les 2000. Donc, que dire de plus? On est plutôt pas mal. Ici, c'est ma target, hein. Je veux atteindre les 4005 chacun des comptes. Il me reste 2 minutes à faire. Et on est plutôt en avance, puisque là, on va les récupérer certainement les 3 jours. Je pense qu'on finira les 780 ici et ce sera 2 jours bonus. Et en fait, ce qui est intéressant quand on a fait son objectif comme ça, ben, on sait que demain, quand on va se lever, on va trader sans aucun stress. Demain, clairement, sur Apex, on a le droit à 10 jours, on doit faire 10 jours de trading pour demander un payout. Et dans les 10 jours, on a le droit à 2 jours, je sais plus comment on appelle ça en anglais, genre juste on rentre, on clique, juste pour aider la journée. Donc en gros, on a le droit à 8 jours de trading. Ici, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en manque 3. Donc à la limite, durant ces 3 jours-là, si, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a rien, ben là, on va pouvoir se permettre de prendre un petit clic à plus 50 €, 30 €, 40 €, ou moins 40 €, moins 50 €, juste pour valider la journée. Apex ne nous en voudra pas, mais clairement, c'est pas l'objectif. Mais demain, on va arriver avec moins de pression. Donc voilà, les amis, malheureusement, on a des impératifs de vie. Ces impératifs-là s'imposent également à la vie du trader, hein. Donc on a des choses à gérer. Après, moi, j'ai choisi le trading il y a bien longtemps parce que ça me permettait d'avoir une liberté de mouvement qui était non négligeable. Et je vous partage vraiment tous mes connexions, mes bugs. Euh, Vraiment, vous avez vraiment la vie d'un trader en déplacement. Euh, et vous voyez également, enfin, je vous partage également comment j'appréhende les marchés entre deux rendez-vous, entre deux calls. Là, malheureusement, les impératifs ont fait qu'on n'a pas pu bénéficier de cette journée-là. Je pense que là, cette journée, on aurait pu atteindre l'objectif. Enfin, plus que l'objectif. Ici, moi, c'est un range. Et je pense que ici, là, on aurait pu venir récupérer plus de ticks. Bon, c'est pas grave. On a fini en positif. On n'a pas pris de risque. On a pris des trades assez timés. J'ai pas fait d'analyse sur le trade que j'ai pris. Parce que je vais vous laisser faire vous-même l'analyse. Je répondrai aux commentaires. Bah écoutez, j'ai un rendez-vous qui commence dans une vingtaine de minutes. Et je vais clôturer sur ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Là, le temps de faire quelques cuts pour coller tout ça. Et on va attaquer sereinement demain la journée numéro 6, 3 et 2, 5 et 1, 6. Donc du coup, demain, on attaque sereinement la journée numéro 6. Et avec beaucoup moins de pression qu'aujourd'hui. Sur ce, ah oui, on m'a livré ma première miniature. Du coup, dans peu de temps, la chaîne aura une première miniature et on évolue petit à petit. Je vous souhaite à tous une excellente soirée pour la 18e fois et à très bientôt. Au revoir.